tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test de produits what the fuck. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et je sais que c'est le type de vidéo que vous aimez le plus sur ma chaîne. Donc là ça va être vraiment une vidéo assez spéciale parce que ça va être pratiquement sur des produits que j'ai trouvés en Australie. Donc c'est à dire il y a plusieurs mois, mais j'avais trop envie de vous les montrer en vidéo. C'est pas des produits non plus extrêmement insolites, mais c'est des produits qu'on peut pas retrouver en France, donc je trouvais ça cool de vous les montrer dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans les produits vraiment pur australiens, je vais vous présenter 3 produits de la marque Bioré. Donc je sais pas si vous connaissez les produits, mais c'est des produits qui sont un peu trouvables un peu dans les grandes surfaces partout en France en fait, et même en Australie. Des produits soins, lavant pour le visage, il y a un peu de tout. Bah là je vais vous montrer 3 produits que je trouve vraiment cool pour mon type de peau. Il y a une gamme avec des patchs pour les points noirs que vous devrez connaître parce que Bioré est très connu pour ça, et moi je vais surtout vous parler du coup de la gamme Charbon, qui est une gamme adaptée aux peaux grasses anormales, qui est totalement mon cas, parce que cette vidéo je vais vraiment tester chacun des produits en première impression. Alors tout premièrement on a le gel nettoyant en profondeur au charbon. Donc ça c'est le gel nettoyant qu'on utilise tous les jours, c'est vraiment l'étape à faire après le démaquillage, c'est indispensable pour déjà enlever toutes les impuretés de la journée en plus du démaquillant, et ça nettoie les pores en profondeur et ça permet de purifier la peau, et comme ça le soir quand vous couchez vous avez une peau bien clean. Et apparemment ça laisse une sensation de fraîcheur et de douceur, du coup on va tester ça tout de suite. Donc pour m'exécuter je vais mettre un petit bandeau parce que j'ai pas trop envie de me mouiller les cheveux. Là on est en mode sexy attitude à fond, pas maquillée, bandana, on est au top. Je vais mettre le produit dans la main. Ah c'est drôle, il est bien noir et je vois qu'il y a des petites billes dedans, ça devrait purifier le visage ça. Donc parti, regardez sa mousse. On évite un peu quand même le contour des yeux et on insiste sur les zones qui sont très grasses et aussi avec des impuretés, des imperfections ou quoi. Et sur les zones T, ça rafraîchit de fou. Ça fait trop du bien. Je vais rincer tout ça au lavabo et on se retrouve juste après pour la deuxième étape. Après une journée grave fatigante ou avec de la pollution quoi, je vous mettez ça, ça vous réveille. Alors ça c'est la deuxième étape que je fais une fois par semaine parce que le gel nettoyant je vous l'ai dit c'est tous les soirs. Là la deuxième étape, enfin les 2 prochains produits en fait, c'est quelque chose qu'on fait une fois par semaine. Enfin, vous pouvez le faire 2 à 3 fois par semaine si vous souhaitez. Moi j'aime bien le faire tous les dimanches, c'est vraiment la routine qui fait une peau nickel à chaque fois. Donc il y a un masque et un exfoliant. Avant le masque, obligé de faire l'exfoliant. C'est super important parce que si vous mettez un masque directement sans passer par l'exfoliant, l'action va pas être la même, parce que pour que le masque agisse en profondeur, pour que toutes les impuretés de la semaine soient parties, et pour ça il faut utiliser un produit plus fort qu'un gel nettoyant qui est donc l'exfoliant. En fait c'est vraiment des micro cristaux super puissants qui vont permettre de nettoyer vraiment en profondeur la peau, et c'est ça qui va faire agir 2 fois plus le masque en fait. On vient prendre l'exfoliant, pareil noir, ça fait tellement du bien. Vous voyez, vous le faites tout doucement, pareil dans la douche ou pas. Par rapport au gel nettoyant c'est un peu la même chose, sauf que là on sent que c'est un peu plus fort pour la peau et que ça nettoie un peu plus en profondeur. J'ai le front plus foncé que le reste de mon visage comme d'habitude. Dès que je bronze un peu, c'est le front qui prend. Ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Pas besoin d'attendre, vous massez juste aux mains et après il n'y a plus qu'à rincer. J'ai enlevé le petit exfoliant. Je sais pas si on voit à la caméra un peu la différence, mais moi je sens que ma peau est bien plus nette. Et du coup pour l'adoucir et vraiment finaliser le soin, on va faire le masque. Ça c'est un masque assez spécial parce que d'habitude vous savez les masques ça se met à peu près entre 10 et 15 minutes en gros. Et celui-là c'est en 1 minute promo, c'est un masque auto-chauffant, donc je trouve ça super original comme concept. J'avais jamais vu des masques qui séchaient aussi rapidement. Et un peu comme toute la gamme, c'est pour les peaux grasses comme je l'ai déjà dit, ça permet de resserrer les pores. Donc ça permet aussi d'éliminer tout ce qui est excès de sébum. Il y en a 4, un paquet comme ça fait un seul usage. Ça s'applique à la main donc nickel. Ah, c'est trop bizarre, c'est ultra chaud. Vraiment très chaud, j'ai jamais vu ça dans un masque, c'est trop bizarre. C'est comme genre si vous venez de faire du thé, genre tu sais vous le prenez dans les mains et ça réchauffe les mains, bah là ça me fait pareil sur le masque. Bah en vrai ça fait grave du bien quand tu viens de faire l'exfoliant. Le masque chaud comme ça détend, j'ai l'impression d'être dans un spa. Il y a pas mal de produits par contre, donc je pense que même pour un produit peut servir pour 2 têtes hein. Et ça fait tellement du bien, je vous jure. J'ai jamais testé de masque chauffant. J'ai envie de le garder beaucoup plus qu'1 minute là. Du coup je vais me rincer les mains et on se retrouve dans 1 minute. Voilà, je suis toute fraîche. En fait autant après quand on attend que ça sèche, c'est plus si chaud, mais sur le moment quand on l'applique c'est tellement satisfaisant, je vous jure ça fait trop du bien. Du coup j'étais super ravie pour ce premier crash test de cette gamme de chez Bioré, vraiment c'est une super bonne découverte. De toute façon je vous le dis, c'est écrit en barre d'infos etc, c'est un partenariat, mais mon avis reste le même. De toute façon vous avez vu le résultat en live, donc c'est vraiment des produits super cool que je vous conseille et qui sont un peu trouvables un peu partout comme je vous ai dit. Du coup pour continuer dans les produits crash test, un produit sans mais cette fois-ci pour le corps made in Australia. En Australie ils n'ont pas énormément de produits made in Australia, mais j'ai essayé d'en trouver quand même quelques-uns. Et je suis tombée sur une marque qui s'appelle Frank Body. Ça m'a fait beaucoup penser aux produits de chez Hello Body en fait. Et ça c'est un gommage au café pour le corps. Il y a écrit que c'est un produit vegan, naturel etc. Et je trouvais ça cool de pouvoir tester un produit naturel au café sur le corps. Tester sur mon bras par contre pour voir un peu ce que ça donne, parce que ça va être un peu pareil de partout. Ça sent trop bon.
Ça sent le café mais ça sent un peu aussi le gâteau. J'ai l'impression de mettre du sucre sur moi. Et ça détend. J'y vais tout doucement aussi. Je sens déjà que ça colle et que ça hydrate. Parce que oui, ce gommage est aussi pour l'action d'hydrater votre peau. Mais c'est quand même toujours bien de mettre une crème hydratante juste après. Du coup on va le laisser poser pendant 2-3 minutes. Du coup là ça fait déjà 2-3 minutes. On va tout rincer à l'eau. Il faut bien insister parce que du coup le sucre et le café tiennent pas mal sur la peau. Ça fait une peau tellement douce. Du coup voilà pour le produit gommage, j'ai trop aimé. On continue avec toujours un produit de la même marque que le gommage. Donc là c'est un gommage pareil mais pour les lèvres. J'avais trop envie d'en tester un parce que pareil il y a du café dedans. Et un goût c'est en fait à la cerise. Je bug quand je traduis des trucs, c'est un truc de dingue. Je vous présente comme ceci. Bon, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le packaging est trop chou? C'est bizarre, regardez il est tout fin. Enfin je me demande si ça va pas colorer mes lèvres. Regardez au contact de la peau. Ça devient un gommage en fait, je sens les grains. Les lèvres elles sont pas trop abîmées mais vous voyez quand même il y a quand même quelques peaux mortes. On sent bien les grains mais ils sont tout petits du coup c'est pas du tout agressif pour les lèvres ou quoi. Ça sent trop bon, c'est super agréable. Vous voyez quand ça brille, c'est que ça hydrate comme le gommage sur le corps en fait. Du coup on rince le tout, elles sont toutes douces. Ça c'est vraiment un produit dont je vais me servir vraiment toutes les semaines je pense parce que ça fait tellement du bien. On va tester un produit, j'avais toujours envie de tester un produit comme ça depuis super longtemps. Pareil c'est une marque pure australienne qui s'appelle Megamax, il y avait ça partout en Australie. Du coup ça, je sais pas si vous avez une idée de ce que c'est. Une éponge qui nettoie les pinceaux. Ce que je fais c'est que je les nettoie mais à la main en fait, je passe directement, je les nettoie sur le paume de ma main et basta. Et je me dis pour des pinceaux genre fond de teint ou correcteur, vraiment des pinceaux qui ont pas mal de matière, je me dis que si ça peut nettoyer en profondeur ça peut être vraiment sympa. Du coup je vais tester sur 2-3 pinceaux que j'utilise très souvent. Au lavabo cette fois-ci on va voir ce que ça donne. Ici je vais commencer par un pinceau comme ceci qui est un pinceau blush. Je vais utiliser un shampoing. En vrai c'est agréable parce que du coup on n'a pas le contact directement avec la main. Ouais ça nettoie, franchement ça nettoie plutôt bien. Alors ensuite deuxième produit un peu plus compliqué c'est le kabuki parce qu'à chaque fois je mets plein de produits dessus. On va voir si ça marche. Vous voyez il y a pas mal de matière parce que c'est avec ça que j'estompe tout, le bronzer, la poudre, le blush. C'est un produit plutôt sympa mais c'est vraiment gadget parce qu'en vrai on peut très bien faire ça à la main. Après si vous êtes quelqu'un qui aime pas trop nettoyer les pinceaux à la main ou si vous êtes vraiment maniaque au niveau du lavage de pinceaux ça peut être toujours mieux et puis même ça peut motiver à nettoyer plus ses pinceaux. Et pour finir un produit make-up parce que enfin bien que je finisse avec un produit make-up quand même, toujours de la marque Megamax. C'est en fait un produit que j'avais vraiment jamais vu pour le coup, c'est un face gloss. Vous appelez ça comme ça. C'est un espèce d'highlighter mais qui est autant fait pour l'highlighter, le vrai highlighter, pour mélanger notre fond de teint pour avoir un teint bien lumineux, autant pour les lèvres pour faire un gloss lumineux, autant pour à mélanger avec le blush pour avoir un blush lumineux. C'est une matière crème donc c'est pour ça que ça s'adapte à n'importe quelle partie du visage on va dire. Et j'ai trouvé la couleur super belle. C'est le genre de couleur qui va à tout type de peau pour une fois. La matière c'est trop bizarre, ça me fait penser à du slime un peu. Genre au contact comme ça c'est un peu liquide. Et quand tu le mets sur la main c'est pas liquide, c'est entre liquide et crème en fait. Et ça ressort pas vraiment comme dans le pot, je m'attendais à ce que ce soit glitters mais pas trop de paillettes. Et là sur la main je trouve qu'il y a quand même pas mal de paillettes. Pas la même couleur dans le pot et sur la main. Du coup je suis un peu déçue pour ça. Je viens de finir de me maquiller, du moins le teint, ça avait déjà pu réveiller, hein, c'est bien. J'ai mis un blush mat pour qu'on voit bien l'highlighter, j'ai rien mis sur mes yeux encore et rien sur les lèvres. Je vais le mettre sur toute ma paupière en fait tout simplement. Je vais l'appliquer au doigt. Ça fait plus des paillettes que vraiment une vraie couleur sur les yeux quoi. Ce que je comptais faire et ce que je fais habituellement quand je mets un fard un peu pailleté, c'est que je fais juste le creux de la paupière avec un fard à paupières marron et je viens estomper le tout. Du coup bah on voit pas trop les glitters quoi. Et je vais quand même finir par du mascara. Donc voilà pour les yeux, rien de fou mais je pense qu'à la lumière ça peut bien ressortir. J'ai envie de me lancer pour l'highlighter, j'en mets très peu aussi. Ouais, bah déjà c'est bien mieux en highlighter que pour les yeux. Là franchement c'est pas mal. Non franchement c'est bien. C'est quand même très mignon. Bon, franchement pour ça je valide. Et pour finir on va faire le rouge à lèvres. Donc pour ça je vais déjà mettre un rouge à lèvres. Donc c'est le Givenchy que je vous avais déjà présenté. J'aime beaucoup trop cette gamme de rouge à lèvres. Et particulièrement cette couleur. Donc pareil toujours à la main. Je vais tapoter cette fois-ci. Là j'en ai mis très peu hein, mais c'est trop beau. Ah là j'aime trop. Je trouve le rendu très sympa et ça peut le faire avec énormément de rouge à lèvres, énormément de couleurs. Du coup un très bon point pour les lèvres. Donc voilà pour le rendu final. Ce crash test, enfin plutôt ces crash tests vous auront plu. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre un petit commentaire. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. I'm walking like a model, he watching like Movado, and we up like where the space is, get down like where the bass is. For real though, you know the deal though.
You so hot, I'm so froze.